Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui mes très chers amis pour le tirage de la semaine du 4 au 10 octobre si je me souviens bien et c'est ça à peu près je crois sur le timing. Voilà les amis, enfin sur le timing, sur le temps, sur les dates, c'est pas évident des fois. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder ensemble les énergies que nous propose le tarot. On ira voir le pro, le sentimental, le développement personnel également. Et puis on verra en fonction du temps et des messages que l'on a si on fait d'autres choses. Voilà mes amis, comme vous avez pu le constater, donc les tirages d'octobre sont tous en ligne pour tous les signes. Donc les taroscopes et les tirages, ceux qui arrivent à vous semaine par semaine. Donc je vous invite à aller les consulter. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un message bien complet puisque ça reste des tirages généraux. D'accord, donc voilà pour ça. Et puis il y a les tirages sentimentaux également par signe astro pour les énergies d'octobre, novembre et décembre. Il se peut qu'il en manque encore quelques-uns. Donc je vous remercie infiniment de votre patience. Normalement, courant de la semaine, tout devrait être ok et vous devrez tous avoir votre guidance. Donc voilà, si jamais il y a des manquants, ça arrive. Ok, je suis en cours, mais voilà, comme d'habitude, le temps, on court après le temps et on essaie de trouver du temps. Et puis voilà, il y a d'autres limites aussi énergétiques et autres. Donc je vous remercie de votre fidélité, de votre patience, de votre soutien, de votre bienveillance, les amis, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos partages, de vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous, à tous. Belle découverte au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Allez, l'énergie principale sur cette semaine du 4 au 10 octobre. Déjà, on va regarder, il y a ça qui est tombé. 8 de terre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 8 de terre, les énergies vont nous amener à développer, ou en tous les cas, c'est ce qui va nous porter et ce que vous pouvez saisir comme énergie, puisque je vous rappelle que les énergies sont à saisir, elles sont présentées, vous recevez les messages, mais après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, on vous demande, on vous propose en tous les cas d'aller approfondir quelque chose. Il y a une idée sur cette semaine d'approfondissement, de s'atteler finalement à une tâche, d'apprendre et de développer ses connaissances sur un sujet donné par rapport à cette semaine, donc en fonction de comment ça parlera dans votre vie. On vous demande ici, on vous propose d'aller chercher vraiment beaucoup plus d'informations, d'apprendre, d'approfondir les sujets, de peut-être il y a besoin d'aller faire une formation ou de développer ses connaissances. Bref, tout ce qui peut vous amener à apporter de la connaissance, de la matière grise, et ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ici, si on parle du relationnel, si vous êtes sur un blocage, on peut, vous pouvez en tous les cas, c'est ce qu'on vous propose, j'en sais rien moi, aller voir des vidéos sur les, par exemple, sur comment donner de l'amour, quels sont les différents types d'amour, essayer de comprendre les blocages que vous avez, etc., etc. Vous voyez, là, il y a un besoin d'approfondissement, on vous propose d'approfondir, et c'est clairement... ça va être un travail qui va payer parce qu'avec un 8 de terre, on a un travail hautement qualifié qui est récompensé ici. Donc dans tous les cas, il y aura une récompense à la clé si vous faites cette démarche de développer vos connaissances sur un sujet. Il y aura quelque chose qui va vous être apporté en plus. Déjà la connaissance d'une part, mais d'autre part, il va y avoir une reconnaissance dans la matière. Ok? Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on a d'autres énergies? Le rêveur. Ouais. Ok, ça va, en fait, ce que ça va vous permettre ici, ça va vous permettre de voir finalement ce que vous avez à lâcher. Parce qu'avec le rêveur, on est vraiment sur le fou, hein, c'est la carte 0. C'est la carte qui décide, qui a une confiance aveugle en quelque chose que l'on ressent.
D'accord? C'est une notion d'acte de foi dans lequel on ressent que c'est cette voie. On se libère normalement dans le tarot, le tarot de Marseille. Il a un petit baluchon et en fait, il garde uniquement l'essentiel, l'essence pour partir sur un nouveau cycle. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment, mais il sent qu'il a besoin d'aller vers un nouveau départ, vers autre chose, vers une nouvelle voie qui l'appelle. D'accord? C'est un appel profond, mais c'est parce que vous avez développé vos connaissances et le fait de développer vos connaissances et de voir de nouvelles choses, d'intégrer de nouvelles connaissances vous permet d'entrevoir de nouvelles choses et de voir un nouveau chemin, une nouvelle manière d'aborder les choses avec des nouvelles connaissances qui vous permet de transformer ça, de transformer vos connaissances sur le sujet en expérience, en leçon, de voir ce qu'il y a à laisser, de voir ce qu'il y a à apprendre et d'entreprendre une nouvelle démarche, vous voyez. Et là, il y a un acte de foi important, ou en tous les cas, c'est ce que l'on vous propose ici, d'acter quelque chose et c'est l'acte de foi. Donc, on ne sait pas où ça nous mène, mais on fait un premier acte ici parce qu'on sait que grâce à cet acte, il va y avoir des nouvelles occasions. Des choses inattendues qui se profilent à l'horizon. On le sait, on le ressent, on sent que c'est cette voie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était révélé à vous suite à ces connaissances, suite à ces choses. Je suis désolée, le chat va à la caisse, ça va faire un peu de bruit. Et ici, ça va vous ramener à reconnecter à vos rêves, à vos envies et ça va vous ramener à une certaine fidélité à ça que vous aviez peut-être perdu en cours de route dans cette situation. Bon, bah c'est beau. Un autre message, s'il vous plaît, pour la semaine. L'As de terre. Eh ben, écoutez, avec ça, si ça ne vous amène pas à un nouveau départ. Et oui, vous allez comprendre grâce à cette démarche-là que vous effectuez sur cette semaine de 8 de terre, il y a quelque chose qui se révèle à vous, qui vous permet de prendre conscience de quelque chose. Et clairement là, vous comprenez déjà l'abondance dans laquelle vous êtes. Vous comprenez que la situation ou ce que vous vivez est déjà dans l'abondance. Il y a une sorte de gratitude qui ressort de cette connaissance, de cette situation, de cette expérience, de ce que vous vivez. Vous comprenez, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez et surtout vous êtes prêt en plus de ça à l'amener plus loin. Parce qu'avec un as de terre, on est sur un démarrage et un démarrage dans la matière. Donc transformer, créer quelque chose, mais vraiment dans la matière. Il y a un développement de quelque chose. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une entreprise, il y a quelque chose que vous entreprenez qui est prometteur. Vraiment. Il y a peut-être des documents ou des contrats qui sont signés importants qui vont créer ce nouveau démarrage, ce nouveau cycle de création dans la matière c'est vraiment dans la matière, c'est de la création. Hein. Avec les pentacles, avec le denier, on est dans le fait de créer quelque chose. Ah, je suis désolée pour la caisse là. Ça passe parce que vous avez décidé de mettre cet acte de foi parce qu'il y a une compréhension ici d'un nouveau cycle et on est prêt à y aller. Et entre le rêveur qui est celui qui se lance sans savoir où il va exactement, enfin c'est pas sans savoir où il va, c'est comment ça va se transformer. Et l'as de terre, vous êtes vraiment sur des vraies dispositions à aller vers un nouveau démarrage, un nouveau cycle ici sur cette semaine et on est sur un début de mois donc c'est magnifique. Mais parce que vous avez compris, vous avez approfondi quelque chose. Waouh! Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Hein. On y va pour la partie développement personnel. Hop, c'est parti. Ah, attendez, j'en ai pris une. Là, hop. Allez. Qu'est-ce que ça nous indique pour le développement personnel, s'il vous plaît? Pour cette semaine du 4 au 10 octobre. Médiumnité, chakra sacré et souffrance émotionnelle. Ok. Bon, effectivement, en faisant tout ça dans la matière, là, en vivant tout ça, parce que là, c'est très dans la matière. Hein, on a deux deniers de terre et un arcane majeur, c'est quand même fort. On est poussé à créer, à aller de l'avant ici, dans la matière, dans ce que l'on vit. Effectivement, avec le rêveur, il y a quelque chose qui vous guide ici. Avec la médiumnité,
vous ressentez, vous êtes guidé, vous êtes poussé, les choses elles se mettent en place, c'est-à-dire qu'il faut y mettre du sien, hein. Ce sont des énergies, il faut y mettre du sien. Mais là il y a une facilité dès que vous vous y mettez, dès que vous posez cet acte de foi, c'est comme si les énergies elles se mettaient en place pour vous, quoi. Il y a une guidance, il y a une forte connexion, une forte intuition d'aller vers ça, de comprendre ça. Et ça c'est parce que c'est motivé avec votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui est le noyau émotionnel. Il y a quelque chose qui, dans la matière, par rapport au travail que vous fournissez, que vous décidez de fournir en approfondissant une connaissance dans quelque chose, vient toucher un point émotionnel qui peut-être était bloquant, qui peut-être vous ne l'utilisiez pas pour avancer et qui là vient asseoir finalement, mettre des mots dessus, une compréhension, quelque chose qui vient libérer ce chakra sacré, le mettre en action. Votre émotionnel vient être mis en action comme un moteur ici de compréhension et ça vient clairement libérer une souffrance émotionnelle qui vous enchaînait, qui vous peut-être vous bloquait parce que vous n'arriviez pas à trouver la connaissance dans la matière, quelque chose de palpable, quelque chose de peut-être de logique ou de compréhensif pour vous, de leçons d'expérience ici, qui vient vraiment mettre comme une évidence de « mais ouais, mais c'est ça, c'est ça ». Et là, la souffrance s'en va, part, se libère, ne vient plus être une entrave à cet as de terre. Parce que vous comprenez l'abondance dans ce que vous vivez, vous comprenez l'expérience, la leçon, vous êtes enrichi de ce que vous vivez, de ce que vous avez. Et là, comme vous constatez ce que vous avez déjà, vous vous appuyez dessus pour ce nouveau départ, pour cette évolution, ce nouveau cycle. Vous voyez ? Et cette souffrance émotionnelle n'est plus là. Parce que peut-être vous aviez du mal à voir les choses objectivement ou vous les voyez avec un prisme de tristesse ou de manque ou de choses comme ça. Et là, il y a quelque chose que vous approfondissez, bim, ça devient clair comme de l'eau de roche pour vous. Et c'est pour ça que le rêveur est là et se réveille en fait. Et que c'est pour ça que vous mettez cet acte de foi et vous comprenez que là, vous avez tout pour créer vos rêves en fait. Et là, il y a des occasions inattendues qui arrivent, qui débarquent forcément parce que vous avez levé un truc qui bloquait. Vous êtes fortement accompagné, fortement guidé sur cette semaine. Faites confiance à vos envies, à ce vers quoi vous êtes attiré aussi. Hein, parce que là, il y a une compréhension face à des choses sur lesquelles vous décidez d'approfondir un sujet. Donc, si vous êtes mis face à des... J'en sais rien, on vous propose des articles dans vos fils de réseaux sociaux ou bien des vidéos sur YouTube, ou peu importe. Ici, il y a quelque chose que vous allez comprendre qui va venir faire le... Vous voyez ? C'est très beau, mes amis, c'est très beau. J'adore, j'adore. Alors, attendez, parce que j'ai pas pris mes cartes. Enfin, elles étaient un petit peu loin. Hop là. On y va pour le pro. C'est parti. Au niveau professionnel pour la semaine du 4 au 10 octobre, quels sont les messages, s'il vous plaît? 4 au 10 octobre. Ah, il y a celle-ci. Précipitation. 4 au 10 octobre, s'il vous plaît. La jalousie. Oh là 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 là. C'est celle-ci. Travail collectif. Ok. Bon. Alors, au niveau pro, là, effectivement, on vous demande un peu de patience ici. On vous dit que la précipitation ici, vous n'avez pas toutes les connaissances pour vous précipiter. Donc, il va falloir, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une notion où il va falloir être patient avec soi déjà. Hein, avoir une patience avec soi, il y a un temps d'apprentissage ici important. Si vous vous précipitez, ce serait dommage parce qu'il vous manquerait des éléments et vous pourriez vous décourager. Il y a une histoire de découragement ici et la récompense ne serait pas forcément là parce que vous n'aurez pas été approfondir les choses. Donc ici, j'ai envie de vous dire sur cette semaine au niveau pro, prenez le temps d'explorer tous les sujets, de savoir si vous avez toutes les connaissances, d'apprendre des choses aussi. Il y a besoin d'apprendre. Hein. Je ne vais pas le répéter, mais il y a besoin, enfin je ne vais pas vous le répéter 10 fois, mais il y a besoin d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose.
Et ici, il y a une notion d'être patient avec soi, d'être patient avec la situation au niveau pro. Ici, on me dit de ne pas vouloir contrôler la situation, mais plus de contrôler votre positionnement, vos connaissances face à ça pour pouvoir être plus objectif et pour pouvoir avoir un positionnement et pouvoir donner et vous positionner et fournir quelque chose de qualité et non dans la précipitation parce que la situation, vous voulez absolument y répondre ou contrôler ou vous positionner. Ici, il y a une notion de patience, de choses qui se font au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec l'acte de foi et le fait d'être fidèle à vos rêves, il y a l'énergie de jalousie. L'énergie de jalousie, ici, pour moi, elle est motivée. Je ne ressens pas que c'est de l'énergie extérieure, mais c'est plus une sorte d'avoir envie de prendre une revanche ou d'avoir envie de... Ouais, une revanche sur la vie, une revanche sur les autres, une revanche sur ce que vous n'avez pas eu. Il y a cette idée de un peu de... comment vous dire ça ? Ça va avec la précipitation ici, c'est pour ça que j'ai insisté vachement. C'est-à-dire que là, ici, on pourrait, par défaut de, ou par je n'ai pas eu ça, donc j'ai manqué de ça, donc je veux prendre cette décision pour aller vers ça, parce que je n'ai pas eu, ou parce que, vous voyez, c'est dans cette motivation, dans cette intention, dans cette énergie-là. Des fois, on va prendre une décision comme ça, où on va décider d'aller vers quelque chose, parce que avant, on a manqué, ou c'est motivé par une énergie qui a été dans le dark, qui a réveillé en vous du dark, du manque ou bien, ouais, c'est vraiment le manque qu'on me dit, donc qui a manqué quelque chose, donc on est prêt ici à faire un acte de foi dessus. Ici, il y a une compréhension que vous n'allez plus manquer. L'acte de foi, pour moi, ici au niveau pro, vous l'avez déjà fait. Ici, il faut s'appuyer sur ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves et de rester fidèle à votre vision que vous avez eue en mettant cet acte de foi. Pour moi, cet acte de foi, vous l'avez déjà fait au niveau pro. Vous avez déjà pris une décision intérieure, énergétique, d'intention, peu importe. Vous avez déjà fait cet acte de foi à un moment donné. Ici, ce que l'on vous appelle, c'est de rester fidèle à vos rêves. Et non, voilà, c'est ça. Et non de tomber aujourd'hui dans le côté... les peurs et les angoisses qui étaient liées à cet acte de foi. Lorsque vous l'avez fait avec des intentions qui étaient pures, entre guillemets. Et c'est pas que c'est pas pur maintenant, mais elles étaient faites pour une intention de meilleur, pour une intention de débloquer des occasions inattendues, d'accueillir le nouveau, d'accueillir les choses comme elles doivent se passer. Peu importe, vous étiez prêt à accepter un nouveau chemin. Ici, vous pourriez vouloir contrôler par l'énergie de manque ou de peur, d'angoisse qu'il y a pu avoir à un moment donné et qui est réveillée ici. J'espère que c'est clair. C'est vraiment lié à la précipitation ici. Rappelez-vous cet acte de foi dans l'essence de ce que vous l'avez fait. Ce n'est pas la pureté, c'est l'essence de pourquoi vous avez fait ça. Ici, on peut oublier le pourquoi on a fait cet acte de foi, pourquoi on a choisi de faire confiance en cette nouvelle voie et surtout la fidélité à son rêve, à cet objectif qui peut être pris complètement par les peurs, par les angoisses. Vous voyez ? Parce que ici, vous allez clairement vers un travail collectif. Donc, pas de précipitation. Va y avoir des contrats, des engagements. Il y a quelque chose de prometteur en travail avec les autres ici. Donc, ne vous sabotez pas en vous précipitant ou en voulant avoir ce côté revanchard sur une énergie où ça vous a manqué, ça vous a créé de la peur. Parce que votre intention, votre motivation, ce que vous allez mettre dans la matière va être guidé par ça et ce serait dommage ici. Parce qu'il y avait une belle intention de faire confiance au nouveau processus et de savoir que l'on a toutes les capacités pour aller vers ce nouveau cycle de travail collectif. Mais ici, ça pourrait prendre un peu le dessus et du coup, votre positionnement ne serait pas des plus alignés avec cette nouvelle voie, en collaboration avec les autres. Donc, prenez du temps à développer vos connaissances ici, c'est le point qui va vous aider finalement à asseoir votre confiance et votre positionnement basé sur de l'objectif et sur ce que vous êtes à cet instant-là. Et non sur des peurs et des angoisses basées sur une expérience passée où il y a eu un manque. Ok ?
Voilà pour le pro, les amis. On y va pour le sentimental. Je vais prendre l'améthyste. Sacrée semaine, les amis, sacrée semaine. Allez, pour le 4, du 4 au 10 octobre, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Ok. Alors, c'est un message assez... vous allez voir. C'est un message assez... Ici, dans votre relationnel ou sentimental, il y a... Le point de départ, c'est une attraction. C'est une alchimie, c'est une attirance mutuelle très forte ici. C'est une situation, on vient me parler ici d'une situation dans laquelle vous avez ressenti une alchimie comme un aimant, comme une connexion très forte. Ici, qui est peut-être cette semaine, ou qui a été. C'est le point de départ, c'est la situation que l'on me parle ici. Il y a besoin de mettre des mots dessus, de comprendre le pourquoi du comment. Alors vous allez me dire, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, etc. Oui. Mais vous, par rapport à cette situation, vous avez besoin de comprendre, de vous positionner ici. Il y a très certainement des éléments qui vous manquent sur ce sujet. Vous n'avez peut-être pas toutes les données. Vous n'avez peut-être pas toute la compréhension ici. Donc il y a quelque chose pour moi sur cette semaine que vous allez aller chercher inconsciemment, à essayer de comprendre, à essayer de mettre des mots dessus, sur cette attirance, sur le pourquoi vous avez ressenti tout ça, pourquoi vous ressentez peut-être sur cette semaine tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une situation qui est déjà arrivée, mais vous verrez bien en fonction de comment ça vous parle. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Il y a quelque chose à étudier, mais c'est pour vous, c'est pour votre compréhension à vous. C'est pas pour contrôler la situation, pour comprendre l'autre ou pour contrôler l'autre. C'est vraiment pour vous, pour comprendre pourquoi des fois il y a ces attractions, des fois il n'y a pas, pourquoi il y a cette connexion, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a un besoin d'approfondir ses connaissances sur ça et surtout sur ce que ça a réveillé en vous et pourquoi vous avez ouvert cette porte, pourquoi vous avez ressenti ça, etc. Il y a besoin d'une compréhension plus grande, d'une conscience. Mais vous voyez, c'est dans le domaine du développement personnel ici, de la spiritualité peut-être. Mais c'est pas se perdre non plus dans des histoires de trouver une réponse à quelque chose. C'est plus une compréhension intérieure ici. Pourquoi ? Parce que ici, pour moi, au niveau relationnel et sentimental, dans cette situation, vous avez posé un acte de foi à un moment donné. Et encore une fois, je pense que cet acte de foi-là, il remonte à un petit moment. Vous avez décidé d'une certaine manière d'aller vers un nouveau cycle relationnel. Vous avez décidé que vous aviez des envies, vous aviez des objectifs, vous aviez des buts, vous aviez des rêves que vous désiriez réaliser. Et vous avez fait cet acte de foi que, ok, je mets mes intentions, je sais qu'aujourd'hui, si je fonctionne toujours de la même manière, ça ne va pas le faire. Et là, je veux aller vers quelque chose de nouveau. Ok ? Ici, pour moi, la traduction dans la matière, c'est que soit vous constatez aujourd'hui que vous avez fait cet acte de foi et que malgré tout, dans la matière, ça s'est transformé ici en amour éphémère, en flirt, en amour passager. Soit vous comprenez qu'il y a besoin d'aller dans cet acte de foi parce que vous comprenez cette attraction, cette alchimie, vous comprenez d'où elle vient, pourquoi elle était là, etc., pourquoi elle est là, et vous décidez de mettre cet acte de foi et de revenir à vos rêves et à ce que vous voulez vraiment pour que ces amours éphémères, ces flirts, ces amours passagers ne soient plus sur votre chemin puisque ça ne correspond peut-être pas à ce que vous désirez. Il y a une compréhension de l'utilisation ici de cet acte de foi du rêveur qui décide d'aller vers une nouvelle direction, qui décide d'emporter avec lui uniquement son expérience et d'ouvrir le champ des possibles à un nouveau cycle. Il y en a pour qui, pour certains, c'est un réajustement de l'acte de foi
donc réitérer parce que le résultat n'est pas bon. Et pour d'autres, c'est le résultat qui vous amène à comprendre qu'il y a besoin de faire une nouvelle lancée vers quelque chose ici qui soit plus fidèle à vos rêves. Mais parce que vous comprenez quelque chose de ce que vous étudiez par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Effectivement, avec l'as de terre ici, vous comprenez dans ce que vous vivez sur cette semaine qu'il est temps de faire un nouveau départ concret dans la matière. Ici, vous comprenez que vous avez déjà tout, vous comprenez vos capacités, vous comprenez votre valeur, vous prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, mais aussi de ce que vous pouvez donner et de ce que vous voulez créer dans la matière. Là, vous êtes prêt à aller vers des entreprises, vers des partenariats, vers des associations prometteuses. Vous êtes prêt à vous engager là-dessus. Et pour ça, sur cette semaine, vous en terminez une bonne fois pour toutes avec tout ce qui est instable. L'instabilité ici, vous n'en voulez plus. Il y a une compréhension pour moi dans ce que vous étudiez par rapport à cette attraction, à cette alchimie, que peut-être vous étiez ou vous êtes encore attiré par des choses instables parce qu'il y avait ce manque d'alignement avec cet acte de foi peut-être, mais il y avait encore un effet miroir d'une instabilité à l'intérieur de vous. Et là, vous la comprenez, vous la libérez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable qui n'est pas en flirt, en amour éphémère, mais quelque chose de beaucoup plus ancré avec vraiment un nouveau départ. Mais vous aviez besoin de cette expérience, de cette attirance de nouveau pour comprendre cet effet miroir. Eh ben les amis, voilà le message que j'avais les amis. On va terminer. Ouais, on va s'arrêter là pour les messages. On va aller voir une réponse angélique si vous le désirez. Alors attendez, il faut que je l'attrape. Hop là, voilà. Hop. On va aller voir une petite réponse angélique. Ah, je prends le livret aussi. Hop. On va aller voir une réponse angélique à une question, les amis. Posez-vous une question des plus fermées si possible. Je vous rappelle que ce n'est absolument pas à prendre pour argent comptant. C'est une ouverture de conscience. Soit ça vous aide et ça vous encourage dans une voie dans votre réflexion, soit ça vous apporte une ouverture de conscience qui vous amènera aussi dans le développement de votre réflexion face à ça. Ok ? Mettez pause si vous n'avez pas posé votre question des plus fermées si possible. La meilleure réponse pour les amis qui se posent une question sur cette vidéo, la semaine du 4 au 10 octobre, s'il vous plaît. Le succès. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le succès. Le succès. Choup. Hop là. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste à partir en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà le message. On va compléter avec des conseils. On va prendre... J'ai peur pour la queue du chat avec la bougie. On va prendre un conseil de la Good Quantic Box sur la loi d'attraction. Oui, ma douce, tu nous fais honneur de ta présence. Sur la loi d'attraction ou bien la physique quantique. Un conseil pour la semaine du 4 au 10 octobre, s'il vous plaît. Alors... c'est la loi d'attraction. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Waouh! Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. J'adore cette carte. On va aller voir un petit conseil de la magie de la lune. Hop, bah dis donc, c'est le bazar dans mes cartes. Donne un petit conseil de la magie de la lune, ma petite douce. Allez, pour la semaine du 4 au 10 octobre, j'en ai 3. Et ben c'est pas un conseil, c'est 3 conseils.
4. Wow. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épuisement personnel est ton épanouissement personnel est à ta portée si tu le mets en mouvement. Le Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. La transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une nouvelle phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine du 4 au 10 octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages et que ça vous accompagnera au mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vos taroscopes et vos tirages semaine par semaine sont en ligne pour tous les signes astro. Donc je vous invite à aller les consulter également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.